Quand on pense au cerveau, on a souvent cette image d'un sommet, d'un unique chemin évolutif, avec, bien sûr, le nôtre tout en haut. Mais en réalité, la nature est bien plus créative que ça. Et si l'idée même de cerveau n'était pas une invention unique, mais une invention multiple? Rien que poser cette question, ça change tout. Ça bouscule complètement notre regard sur l'intelligence animale et même, vous allez voir, sur notre propre conscience. Ça nous ouvre la porte sur un monde où l'évolution a en quelque sorte testé plusieurs prototypes pour le concept de centre de commande. Alors, pour bien piger le truc, il faut faire la différence entre deux choses. D'un côté, le système nerveux de base, et de l'autre, le cerveau complexe et centralisé qu'on connaît. Le premier, c'est sans doute un héritage commun à beaucoup d'animaux, mais le second, ah là, c'est une toute autre histoire. À la base de tout, un système nerveux, c'est quoi? C'est ça, un réseau. Un réseau de communication fait de cellules qui s'envoient des signaux, qui s'excitent les unes les autres à travers des sortes de câbles pour coordonner des actions. C'est vraiment le point de départ. Et le truc est fou, c'est que l'évolution n'a pas suivi une seule et unique recette. Selon la façon dont on compte, elle a inventé le concept de cerveau au moins 3 et peut-être même jusqu'à 12 fois différentes. Ça veut dire qu'il y a plein de manières de construire une intelligence. D'accord, mais qu'est-ce qui a bien pu pousser l'évolution à faire ça? Pourquoi ce besoin de complexité? La réponse, en un mot, le danger. La relation entre le prédateur et la proie a été le moteur principal de cette course à l'intelligence. Essayons d'imaginer, il y a 600 millions d'années, un monde presque paisible, le jardin des Diacara. Et puis, boum, au Cambrien, tout bascule. Des animaux se mettent un au chasser d'autres. Pour survivre, il faut être plus rapide, plus malin, plus réactif. Et pour ça, il faut un processeur central plus performant. C'est à ce moment-là que même les ancêtres des pieuvres, qui dominaient leur monde, se sont fait dépasser par de nouveaux concurrents, les poissons, bien plus efficaces. Il faut comprendre qu'il y a des centaines de millions d'années, l'arbre de la vie s'est séparé en deux grosses branches. D'un côté, la lignée qui allait donner les vertébrés, c'est-à-dire nous, et de l'autre, une voie complètement différente qui a mené à des intelligences radicalement étrangères, comme celle des insectes et surtout celle de la pieuvre. Et c'est là que notre exploration devient vraiment fascinante. La pieuvre, c'est le résultat d'une expérience évolutive qui n'a rien à voir avec la nôtre. C'est l'exemple parfait d'une autre façon de penser, d'une autre façon d'être intelligent. Pensez-y une seconde. Un corps tout mou, sans la moindre coquille pour se protéger, dans un océan rempli de prédateurs rapides et armés jusqu'aux dents. Pour survivre, la pieuvre n'avait qu'une seule option: devenir incroyablement maligne. Sa survie dépendait de sa ruse, de son camouflage, de sa créativité. Et ces pressions ont façonné un esprit absolument unique. Et pour vraiment saisir à quel point cette intelligence est différente, eh bien, il suffit de jeter un œil à son anatomie. La structure même du cerveau de la pieuvre est un défi à tout ce qu'on connaît. Accrochez-vous bien, c'est un fait anatomique qui paraît fou. La nourriture que la pieuvre avale passe littéralement au milieu de son cerveau. Oui, oui, vous avez bien lu. Un choix de conception assez audacieux que notre lignée évolutive a sagement évité. Et ce n'est pas tout. En plus de cette forme de donut, le cerveau central est flanqué de lobes optiques gigantesques, parfois plus gros que le reste du cerveau. Ça montre à quel point la vision est cruciale pour elle. Et puis il y a cette structure étrange, le lobe vertical, unique en son genre, sans équivalent chez nous, qui semble être le cœur de son intelligence et de sa mémoire. Mais le plus déroutant, le plus incroyable, ce n'est même pas la forme de son cerveau central, c'est la façon dont son intelligence est distribuée, éclatée à travers tout son corps. Une organisation qui défie complètement notre intuition. Regardez ça, c'est ahurissant. Plus de la moitié du système nerveux d'une pieuvre, près de 60% de ses neurones, ne se trouvent pas dans sa tête. Non. Ces neurones sont répartis dans ses 8 bras. Le cerveau central n'est clairement pas le seul maître à bord. Cette petite phrase, tirée de la littérature scientifique, a obsédé des générations de chercheurs. Curieusement divorcé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça suggère une forme d'indépendance, une autonomie qui nous force à questionner notre définition même d'un individu. Concrètement, ça veut dire qu'un bras de pieuvre peut, de sa propre initiative, décider d'explorer une crevasse, de manipuler un objet et même de goûter ce qu'il touche grâce à des capteurs sur ses ventouses, tout ça sans que le cerveau central ait besoin de micro-gérer chaque petit mouvement. C'est fou. La meilleure analogie pour comprendre, c'est celle d'un groupe de jazz. La plupart du temps, chaque bras est un musicien qui improvise, qui explore, qui fait sa propre mélodie. Mais dès qu'un prédateur apparaît, le chef d'orchestre, le cerveau central, prend les commandes. Et là, d'un coup, tous les musiciens jouent la même partition, à l'unisson, pour une action rapide et parfaitement coordonnée. Et cette organisation complètement dingue, ça nous oblige à nous poser des questions fondamentales. Plus seulement sur la pieuvre, mais aussi sur nous,
sur la nature même de ce qu'on appelle la conscience, l'expérience d'être soi. On a tous cette sensation d'être localisé quelque part, hein, généralement derrière les yeux, bien au chaud dans notre crâne. Mais est-ce que c'est une nécessité biologique ou est-ce que c'est juste une conséquence de notre architecture cérébrale à nous? Le contraste est saisissant. Notre modèle, c'est celui du PDG dans son bureau central qui dirige tout. Celui de la pieuvre, ça pourrait être un collectif, une conscience distribuée. Ça serait quoi la sensation d'être une pieuvre? Peut-être la sensation d'être 8 membres semi-autonomes avec un superviseur au centre. Et cette idée d'un esprit groupe de jazz, ça nous remène finalement à nous-mêmes. L'existence de la pieuvre prouve que l'unité, la centralisation qu'on ressent, n'est pas la seule solution possible. Et si notre sentiment d'un soi, unique et unifié, n'était qu'une construction, une sorte d'habitude de notre cerveau, plutôt qu'une vérité fondamentale sur la conscience? Voilà une pensée qui laisse songeur.